Il y a un phénomène que l'on appelle les liens d'âme. Ça se produit entre deux personnes quand elles ont une activité sexuelle hors mariage. Je vais vous expliquer ce phénomène et je vais aussi vous donner des solutions pour éviter cela. On sait que dans ce monde, tout est spirituel. Quand tu as une relation sexuelle avec un homme avec qui tu n'es pas marié, il y a un échange qui se passe entre vous. Vous prenez le positif, le négatif de l'un et l'autre. Et parfois, quand la connexion est trop forte, vous pouvez avoir une connexion qui s'appelle le lien d'âme. Alors, ça peut être une relation qui va être karmique. Donc, ça veut dire que c'est comme si, en fait, c'était votre karma. Moi, j'aime pas trop employer ce terme. Je préfère dire la justice divine parce que voilà, c'est comme ça. Mais ce sont des termes qui sont employés pour que certaines personnes puissent le comprendre, tout simplement. Parfois, ça peut être votre âme sœur. C'est pas forcément une relation où il y aura la justice en fait divine, où vous allez payer tous les actes que vous avez faits à tous les hommes ou à toutes les femmes que vous avez connues, les actes négatifs, etc. Vous savez que dans les liens d'âme, votre âme peut être un peu partout. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui se donnent à plusieurs hommes en même temps, soit des personnes qui vendent leur corps, etc., vous pouvez être éparpillé un peu partout, ok? Et vous devez en fait récupérer vos petites parties que vous avez déposées chez chaque homme avec qui vous avez eu des relations sexuelles pour pouvoir avoir une vie stable, pour pouvoir vous marier, parce que votre âme est emprisonnée dans chaque partie de personne que vous avez côtoyée lors de vos activités sexuelles ou le partenaire avec qui vous n'êtes pas marié. Et même quand vous vous séparez de cet homme, vous n'arrêtez pas vous pensez tout le temps à lui, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous ferez n'importe quoi pour que cet homme soit votre mari. Vous avez même l'impression que c'est la bonne personne. C'est impossible que j'arrive pas à l'oublier comme ça, que ce soit pas lui. Si c'est pas lui, comment je vais faire? Ça, c'est une relation où il y a eu un lien d'âme. Et franchement, vous allez avoir du mal à oublier cette personne. Je peux vous assurer que c'est pas la bonne personne. Parce que si c'était la bonne personne, elle vous aurait mis la bague au doigt. Parfois, même cette personne, vous savez pertinemment que vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants avec un autre homme. Mais si cette personne décide de revenir dans votre vie, elle est capable d'anéantir votre mariage, vous êtes capable de tout plaquer pour partir avec elle. Vous savez pertinemment que c'est toxique, mais c'est plus fort que vous. En fait, vous n'arrivez même plus à réfléchir. C'est comme une obsession que vous avez pour cette personne. Ça, c'est que vous avez fait un lien d'âme avec cette personne. Et franchement, je souhaite ça vraiment à personne parce que j'ai connu des personnes qui n'arrivaient pas à oublier leur ex pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elles arrivent à rester 6 mois sans se parler, mais à un moment, il faut qu'ils restent en contact. Il faut qu'ils restent amis sur les réseaux sociaux, même s'ils sont plus ensemble. C'est que vous avez fait, vous avez eu une connexion lors de vos activités sexuelles et ça se transmet que, en fait, quand vous avez des activités sexuelles avec une personne avec qui vous n'êtes pas marié. Quand vous êtes marié, vous n'avez pas cela. C'est pas des liens d'âme. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Si j'ai oublié de vous dire certaines choses dans cette vidéo ou s'il y a une question que vous posez là-dessus, à ce sujet, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais préservez-vous. C'est pour ça que quand on vous dit d'attendre votre mari là, vous ne pouvez pas savoir pourquoi, mais il y a beaucoup de raisons. Il y a les liens d'âme. Il y a aussi les chances qu'on peut vous voler, qu'on peut vous prendre. Il y a plein de choses qui peuvent se passer si vous n'êtes pas avec l'homme qui vous a mis la bague au doigt.